tout le monde, c'est Rexar. Donc, comme promis, on se retrouve pour une ouverture de tripack Pokémon Astre Radieux. Donc, en voilà deux. En voilà deux, et c'est parti. Sans plaisanter, surtout voilà, cette série, vous la connaissez bien. J'ai complètement explosé le carton. Avec le petit jeton Evoli. Je commence à avoir tellement de jetons. Les boosters semblent pas trop abîmés, donc c'est parfait. Et la fameuse carte avec son code. Et les évolués, je vais en avoir en pagaille. Hop, on ouvre la deuxième, comme ça au moins c'est fait. Si on doit casser d'autres choses, on le faire maintenant. Ok, hop, 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 hop. Et une petite nymphalie. Voilà, on a fait les deux. Bah, c'est plutôt sympa parce que j'ai pris au hasard. Donc, dans mon pack de réception de booster. Allez, c'est parti pour une petite ouverture. On commence avec ce petit booster. Il me semble assez léger, mais c'est pas grave parce qu'il peut y avoir des TG secrètes comme des TG normales qui sont plutôt jolies. Ah, bon ben, la sensation était bonne. La sensation était bonne. 1, 2, 3, 4. Et du coup, si c'est une TG, on fait l'inverse. Medeyena marque à crin, vous les connaissez tous de toute façon. On est là pour essayer d'avoir des secrètes ou des TG que nous n'avons pas encore vues pour compléter le set. Voilà, donc là nous avons eu une simple rare Régistel que j'ai maintenant beaucoup trop de fois pour être content. Et le temple de Sinnoh en reverse qui lui est une bonne nouvelle parce que je ne l'avais pas encore vu en reverse. Donc là je suis content. Donc pour le temps ça va. Même si c'est pas fou. Vous savez qu'il y en a qui font des sets complets de reverse. Ça doit être tellement dur. Après c'est pas cher. Épée bouclier. Donc là nous avons cette fois-ci un code noir. Donc potentiellement un double hit. Et les amis, il y a vraiment quelque chose parce que j'ai senti une dureté mais incroyable. Marque à crin. Quillfish. Chlorobule. Goupilou. Hippopotas. Une énergie feu, un petit cochignon, le parfum inhibiteur, Cranidos, le cormier en reverse. Ah non, c'était juste un Farfurex de Essuie, hyper épais. Donc voilà, le petit cormier en reverse que j'ai beaucoup trop de fois pour, pareil, être content. Mais par contre, le Farfurex, c'est ma toute première V Farfurex, donc je suis très content de l'avoir. Il est vraiment super beau. Et l'état est plutôt correct en vrai. Donc voilà. Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné. Oui, sympa, mais ça fait pas de dégâts directs, donc c'est pas fou. Et Griffe Funeste, cette attaque inflige 80 pour chaque état spécial. Ah d'accord. Donc minimum c'est 80 quoi. Si on a fait une première attaque. Donc il est vraiment pas fort. Vraiment pas fort du tout en TCG. C'est beaucoup trop lent comme mise en place, je trouve. Donc Farfurex de Essuie, bon, j'espère que la VMAX est mieux. Ah, encore un code noir, potentiellement un double hit. Donc on va faire la petite astuce des 4 plus des 2. Voilà. Hippopotas, Hérissandre, Quillfish, Caninos, un Grelasson, une énergie psy, un Chafouin, un Scaleproie, un Togetic. Oh. Alors l'Infinobi radieux, je pense que comme tous les radieux, ça fait toujours plaisir de les voir, même si je les ai au moins 4 fois. Donc là c'est mon 5e Infinobi radieux. Le Pokémon qui colle à ma peau. Je n'ai toujours pas de Hitran, mais... enfin bref. Et un Clamiral de UV, donc c'est mon deuxième Clarival Clamiral comme ceci. Mais voilà, donc deux doubles qu'on pourra potentiellement s'échanger les amis. En tout cas, l'Amphinobi est plutôt... Ouais, en plus je crois qu'il a failli avoir un défaut de cut. Ah oui, de toute façon vous le voyez, il est légèrement décentré, en fait il est mal cadré. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Je croyais qu'il y avait des machines et tout qui
qui était calibré pour bien tout découper. Et non, il y a quand même encore une part de mystère. Allez, c'est parti pour l'ouverture de Astre. Oh, par contre, nous avons, les amis, sur deux tripacks. Regardez, 2 tripacks. Pour l'instant, 3 codes noirs. Donc là, nous avons eu les tripacks les plus chanceux. Même si les cartes dedans ne sont pas folles. 4, 1 et 2. Un Scalpion, un Evoli, un Scarino, un Tedursa, Temanta, une Ripchi, Turbo Patience que je ne compte plus, qui est pareil, Roxane qui est plutôt le temps pas souvent, un Seracroll et un Typhlosion Usui, malheureusement jeté au moins 5 ou 6 fois maintenant, même si tu es un de mes Pokémon favoris. Oh là là. Donc code noir, ok, une petite holo. Et un Seracroll que j'ai beaucoup trop de fois aussi, donc c'est pas trop grave. On poursuit l'aventure. Ah, encore un code noir. 2, 3, 4. Bon, la proportion de code noir est hallucinante, mais par contre j'ai l'impression que le taux de drop de bonnes cartes est ridicule. Ça me fait penser à Point de Fusion, honnêtement. C'est difficile. Farfuré, Phophorève, Barloche, Scalpion. C'est ça en fait, ils mettent trop de cartes dans leur extension. Énergie Psy, Cochignon, un Sika que j'ai eu en Rainbow, je crois. Ou Foula. Non mais regardez, c'est une blague les amis. C'est mon 6ème. Et un Bastiodon, ok bon. Qui est très très mal coupé. Limite, il était à la limite du miscut lui. Et Amphinobi, qui est ouais, un peu mal coupé aussi. Bon ben voilà, 2 Amphinobi radieux d'affilée. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. En tout cas, ouais, 6 Amphinobi les amis, 6. J'aurais pu avoir un Nitram. S'il vous plaît, pitié. Alors vous calibré, je l'ai en 3 fois, donc je peux encore accepter un 4ème, mais pas plus. Sachant qu'on peut les jouer qu'une seule fois dans un deck, donc en vrai un seul radio suffit amplement. Donc encore un code noir, donc c'est assez incroyable. Farfaduré, Phophorève, un Barloche, un Scalpion, une énergie ténèbres, une chaussure randonnée, un Scalpro, encore fortifiant rupture, un Caninos en reverse que j'ai déjà eu, et la V ça sera un Archiduc que j'ai déjà eu. Quelle tristesse, tellement de cartes en double, c'est juste incroyable. Avec autant de chance d'avoir eu autant de boosters noirs dans ce tripack, malheureusement je n'ai pas eu de superbes cartes. Est-ce que vous sentez la tristesse? Non, mais regardez, regardez-moi ça. Noir, 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 noir. 1, 2, 3. Donc un tripack quasiment full, bah ouais, full noir et un tripack avec 2 noirs et une blanche. C'est quand même assez exceptionnel. Pour au final n'avoir que ça en hit, donc holo, enfin que ça. C'est déjà beaucoup pour ceux qui ne hit pas beaucoup. C'est vrai que ça peut être super comme première ouverture. Mais ce n'est pas mon cas, ce n'est pas une première ouverture cette série, j'en ai ouvert beaucoup encore. Donc voilà, le petit résumé il est assez simple. Le Farfurex par contre qui fait plaisir malgré tout, parce que lui je l'ai jamais eu. Le Clémiral, l'Archiduc je les ai eu. Les Amphinobi je les ai encore eu 2 fois ici. Le Bastiodon en holo je l'ai déjà eu, et le Typhlosion aussi. Voilà, donc j'ai ouvert tout ça pour avoir qu'une seule V que je n'ai pas eu. Et ici j'ai eu que le temple de Sinnoh que je n'ai pas eu en reverse. Tout le reste j'ai déjà tout eu ici. Voilà les amis. Donc c'était Rex Hunt pour YouTube. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette ouverture, parce que malgré tout elle est quand même sympa. Et est-ce que vous aimeriez voir plus d'astres radieux, parce que malgré tout je m'entête. J'ai acheté pas mal de boosters encore.
parce que je veux avoir les alternates, au moins une de ce set. Comme ça sera super joli. Et pareil, en secrète, j'aimerais beaucoup avoir soit un Poké, cette fois-ci, pas un objet. Et voilà. Bon les amis, c'était Rex pour YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter la vidéo. Et me suivre sur Instagram pour avoir l'annonce des concours. Et bien sûr, espérer gagner le gain de la semaine qui sera peut-être annoncé sous cette vidéo. Ou s'il a déjà été annoncé, et ben, il suffit juste de suivre les modalités dans la description de la vidéo. Allez mes amis, passez des bonnes vacances et à la prochaine. Bon ben finalement j'ai pas pu me résigner les gars, donc petite ouverture bonus. Allez, on ouvre le troisième. Je comptais le réserver pour plus tard, mais une seule carte en 6 boosters c'est juste nul. C'est juste nul. Et si j'ai rien, les amis, on enchaîne direct avec, vous savez quoi? Avec une TP Astre Radieux, toute neuve. Ah ouais, non mais là c'est incroyable, mais c'est insupportable de ne pas dropper. De ne pas dropper ici, non mais... Tous ces codes noirs où il n'y a rien eu, quoi, mais c'est incroyable. Enfin, encore un, mais on sait que de toute façon c'est nul, ça changera rien. Allez, c'est parti. Barloche, un sécateur, évolue. Je crois que ceci explique pourquoi on observe une grosse chute des prix sur Astre Radieux. Mais vraiment les gens, si vous voulez acheter du Astre et ouvrir, c'est maintenant ou jamais parce que sur Vinted, vous pouvez trouver des affaires dingues. Achécateur, et nous avons encore un Lucario V. Bon après ce Lucario là, je crois que sur la série Astre, je l'avais pas. Donc il est sympa, mais il est très nul. Il est très nul au niveau de l'effet pour TGC, donc pour jouer aux cartes, pardon. Donc c'est pas une super ouverture celle-ci. Ça reste une ultra en soi, enfin une ultra, pas du tout. Ça reste une V, donc c'est un hit. C'est toujours mieux qu'une simple holo. Donc on va le prendre. Après, je l'ai pas, je pense, sur Astre Radieux, donc c'est le deuxième, c'est la deuxième carte que je vais pouvoir ajouter à la collection, donc on est content. Ashégateur, par contre, vous avez dû le voir je ne sais combien de fois sur la chaîne. Donc ouais, Ashégateur, c'est clairement, on s'en fout. Même s'il est joli en reverse, ce n'est pas du tout le kiff. Oh, encore un booster noir. 4, 1, 2, un booster noir, ok. Un Baudrive, un Simularbre, un Magnéti, un Tarsal, un Farfapé, une Énergie, un Orfang, un Cormier, un Quillpic qui ne tombe pas super souvent, un Clamiral en reverse rare que je n'ai pas eu en reverse rare, du coup je l'ai eu en holo celui-là. Ah ben voilà, là oui on est content, un Nitran ultra rare comme ça, là, tout foulard, oui, 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 on dit oui, là oui, oui. Donc là on est très content, en plus l'état de la carte il est super. Enfin un Nitran sur Astre Radieux, j'en ai eu aucun, c'est mon tout premier, même pas le Nitran Radio quoi, j'ai eu 6 ou 7 Amphinobi, 4 Brutalibré, non mais c'est juste hallucinant. Par contre là je suis trop content, si vous avez un stade en jeu, cette attaque en fiche 90. Oui c'est honnête, Nitran V, oh c'est super honnête, et ça se joue largement. Très belle carte. Il est juste dingue. Donc là, je suis super content. Super content. Et on l'a eu. Il nous reste encore un booster. Ah, donc ça valait le coup de continuer à ouvrir, les amis. Là, pour le coup, oui, c'est une super vidéo. Ah, il fallait bien terminer par quelque chose de simple. Donc du coup, la reverse, on la met à la fin. Un Voltorb, un Charglam, un Marcacrin, un Pijaco, reverse ou peut-être TG. Hein. Hippodocus, une Plumbomb, un Ursaring, un Apirène. Oh, c'est un VMAX, les amis. Sur un booster blanc, nous avons un VMAX. Spiritomax, un Silveroi, Cavalier d'Effroi VMAX.
Non mais c'est incroyable, nous avons une superbe TG, la TG18 sur 30. Oh là là, il est juste super beau et le cadrage est pas trop mal même s'il est pas exceptionnel. Mais par contre la carte elle est vraiment belle avec le petit dresseur à côté. Et voilà, voilà, enfin une petite justice sur tout cet achat, il y a eu quelque chose, enfin. Bon ben nous sommes contents, oui, nous sommes très contents. Donc les amis, ce petit tripack était vraiment fructueux. J'aurais juste ouvert lui, j'aurais été très content en vrai. Parce que les autres en soi, on s'en fiche un peu, mais celui-ci, regardez. 3 boosters, un Nitran V, un Silvora et une simple... Ah, je sais plus où je l'ai mis. Non. En tout cas, une simple rare... Ah mais je suis nul, je crois. Bah oui. En fait, 3 boosters, 3 hits. Le Lucario V, le Silvera et le Nitran V. Voilà. Bon les amis, cette fois-ci c'est pour de vrai, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la petite surprise d'un tripack supplémentaire. Et surtout, regardez le tripack. C'était le tripack à ouvrir. Voilà les amis. Donc je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, commentez, likez la vidéo. Et partagez bien sûr un maximum pour essayer de me faire connaître. Voilà, je compte sur vous. Et merci déjà à tous ceux qui me soutiennent. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et c'est pour ça que toutes les semaines, je vous fais gagner des choses parce que vous le valez bien, tout simplement. Et c'est grâce à vous si un jour, je vais peut-être pouvoir amortir un petit peu tout ceci grâce à YouTube et vous faire plaisir et continuer à acheter même plus, toujours grâce à YouTube. Et donc voilà. Donc merci. Et regardez les amis, je ne me moque pas de vous, hein. J'ai énormément de boosters à faire gagner pour les prochains concours. Bon, c'était Rexhunt pour YouTube. Bonnes vacances. Ça y est, nous dit voilà le gagnant du concours du coup du 9/7/2022. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc il y a beaucoup de participants comparé au précédent concours. Donc cette fois-ci la pub a fonctionné. Ou peut-être que le lot vous intéresse plus. En tout cas c'est parti, on va voir ça sans plus attendre. Allez, hop. Attention, attention. GG à toi Pokémike, donc tu as bien fait de participer parce que tu viens de gagner un booster célébration de cartes Jumbo. Donc c'est un booster assez rare je trouve à avoir. Donc félicitations à toi. Pour les modalités c'est simple, il faudra juste que tu envoies tes coordonnées à l'adresse mail que je vais envoyer sous cette vidéo. Allez, à la prochaine!